Bonne journée les pirates, eh bien, ah oui, même le 31 décembre, le capitaine est là. On va faire pas un récap de l'année évidemment, hein, puisque chaque année a été spéciale pour chacun des pirates. Vous savez que si vous êtes ici, c'est parce que certainement vous êtes un couple de longue durée, et comme tous les couples de longue durée, eh bien, vous avez traversé effectivement des crises, hein, et ces crises-là, eh bien, cette année, on va faire en sorte que l'an prochain, en 2026, eh bien, elles ne soient plus là. Énormément de pirates cette année ont récupéré leur couple. Alors vous me direz, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux et votre travail est de plus en plus reconnu, capitaine, certainement. Donc en nombre, on est encore plus nombreux, mais en pourcentage également, hein, vous avez compris que cette année, vous avez bien bossé, les formations, les coachings du capitaine étaient là, et donc effectivement, un couple de longue durée traverse une crise. La crise, c'est pas fait pour se séparer, la crise, c'est fait pour améliorer son couple. C'est souvent une opportunité pour y arriver, évidemment. Voilà, donc je suis de tout cœur avec vous. Je serai là ce soir. Je penserai au moment des vœux. J'aurai beaucoup de pensées pour vous. Je sais que l'an prochain, bien, ça ira mieux avec votre conjoint. Vous serez certainement l'an prochain en phase 4, c'est-à-dire que vous vivrez un réveillon de Noël et de jour de l'an avec votre conjoint, mais souvent avec des amis, avec de la famille autour, avec des enfants. Bref, votre couple va revivre, évidemment. Voilà. Donc un live un peu spécial. Alors vous savez, pour ceux qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude, je l'ai fait en semaine au moment de l'heure du déjeuner. Donc évidemment, le 31, eh bien, il y a un fonctionnement un peu différent. La plupart du temps, vous ne travaillez pas, vous, ce jour-là. Mais le capitaine, il travaille quand même. Il sera là demain, le 1er janvier, évidemment, dès 7h. Vous aurez une vidéo dès 7h pour vous parler de la nouvelle année. Je serai là avec vous, évidemment, parce que quand on est en crise de couple, eh bien, on est en difficulté, on a mal. Et on s'aide et on s'entraide tous les jours de l'année, le 1er mai, le jour de Noël, le jour de l'an, tout le temps. On est ensemble et ça, c'est génial. Grinta Jones, le kiff, vient nous faire un petit message. Alors je vous rappelle que dans le live, je réponds à tous vos messages sur TikTok et je réponds aux messages sur TikTok et sur YouTube. Généralement vous êtes trop nombreux, donc je ne peux pas répondre à tout le monde, hein, mais entre deux enregistrements, puisque vous savez aussi que je vous donne du contenu haute valeur pendant les lives, eh bien y compris pendant les enregistrements, eh bien on avance ensemble. Alors attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai un petit problème TikTok, on va le régler. Vous savez que je fais le live et en même temps je fais ma technique, comme ça, eh bien, ça me permet de ne pas augmenter mes prix dans les coachings et dans les comment on appelle ça, dans les formations, et ça a été le cas depuis 2020, le Covid, hein, les prix n'ont pas bougé depuis 2020, donc ce qui veut dire que les prix ont diminué depuis 2020, hein, puisque par définition, l'inflation étant là. Si vous y arrivez aussi à avoir autant de formations, c'est parce que j'ai conservé mes prix malgré l'inflation, et ça, je sais que c'est quelque chose que vous appréciez. Voilà. Alors, Grinta, il nous dit coucou mon excellent capitaine, 4 ans de crise pour moi, les jeux infinis étaient en place, je peux m'occuper de mes toasts pour ce soir avec les kids. Bon réveillon à tous. Et oui, Grinta John, c'est un gros bosseur, et c'est pour ça que il a pu tenir pendant toute la crise de son conjoint, évidemment, qui a été longue, et qu'il a toujours le moral et qui vient toujours là, hyper battant. Ben ça, c'est génial, parce que c'est un pirate dont on a besoin de tous les pirates, évidemment, mais des pirates qui ont la grinta, c'est génial aussi, comme Gordon qui est là aussi, Gordon le kiff. Oyez, oyez à tous les pirates amis, à notre vénéré vaillant capitaine, qui barre si bien ce galion qui vogue vers la phase 4, crinière blonde au vent et soutien sans faille de l'équipage. Ben, génial. Il est beau ce texte. Alors on y va. Vénéré vaillant capitaine qui barre si bien ce galion qui vogue vers la phase 4, c'est votre galion qui va vers la phase 4, évidemment. Seul de crinière blonde au vent avec soutien sans faille de l'équipage. Merci Gordon, c'est un très beau message. Seul dans la grande maison depuis samedi, je serai ce soir manette de la musique chez des amis. Oui, vous savez que Gordon, en plus de son métier, est un DJ émérite, hein, on va dire comme ça. Ça va me faire un bien fou, une courte échelle à l'élargissement du cercle social. Je vous rappelle, Gordon, que vous êtes engagé, entre guillemets, devant vous-même à faire ce qu'on appelle un side business, hein, c'est-à-dire que vous allez
faire en plus de votre travail ce rôle de DJ qui va augmenter votre cercle social, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'être admiré par votre conjoint et d'avoir aussi un side business dont votre conjoint pourra vous aider puisqu'elle est plus spécialiste en marketing, etc. Oui, le cercle social va vraiment beaucoup vous aider, vous aussi. Peu de nouvelles, alors j'ai appelé les petits, donc si vous avez peu de nouvelles, c'est dommage, il faut en prendre et plaisanter avec votre conjoint. Chaque fois que vous appelez votre conjoint quand elle est avec pansement, eh bien ça met le feu entre pansement et votre conjoint. Donc quand on peut un peu savonner la planche, eh bien, même si là, on sait que le couple est foutu d'avance, eh bien c'est pas très grave, hein, parce qu'on pourra quand même aller plus vite vers la phase 4, la phase de grande intimité, pour le plus grand plaisir de vos enfants. Mon fils m'a appris discrètement en me parlant, papa, l'autre naze était avec nous aujourd'hui. Et oui, ce qui fait aussi échouer la relation pansement, c'est les enfants qui ne veulent pas entendre parler de pansement, qui mettent la zizanie entre criseux ou criseuse et pansement. Évidemment, c'est toujours quelque chose. Il dit... Il a voulu m'offrir une casquette Gertrude pour Noël et je lui ai dit qu'il ne m'achètera pas. Il a fait la tronche et maman m'a hurlé dessus. Oui, c'est les erreurs que font effectivement les pansements qui veulent acheter les enfants. Ça marche pas évidemment, hein, vous le savez, mais n'empêche que ça crée encore de la tension entre pansement et criseux, effectivement. J'ai dit à maman que ce n'est pas la peine de crier, qu'il ne fera jamais partie de ma vie. Oui, c'est ça exactement. Au début, les personnes en crise se disent « Oui, mais mes enfants vont s'habituer, avec pansement, ça va bien se passer, etc. » Ben, pas du tout. Hein. Vous savez que les enfants veulent vivre avec leurs parents. Alors évidemment, quand malheureusement il y a un des deux qui est décédé, ça arrive. Donc un est veuf ou veuve. Au bout de quelques années, les enfants se rangent à la vie que leurs parents doivent reconstruire un peu leur vie. Mais tant que le papa ou la maman est bien en vie, eh bien, ils veulent vivre avec leur papa et leur maman, et malheureusement, la personne qui est en crise les fait souffrir, et ça se retourne contre la personne, et là, effectivement, contre la femme de Gordon, comme d'habitude, évidemment. Grand-tata m'a regardé comme si elle était d'accord avec moi, mais elle n'a pas voulu mettre le la veille du réveillon, évidemment. Hein. Mais tout le monde sait bien que le pansement n'est pas une odeur de sainteté, comme on dit, et que le pansement, justement, fait beaucoup d'erreurs et du coup se détache petit à petit. Le repas de Noël en famille, Cricri a décliné au dernier moment, alors que celle qui avait proposé, c'était une erreur de back to sécurisation, évidemment. Cette semaine, comme j'ai du temps, je me concentre depuis lundi à fond sur mes formations, comment changer, montrer que l'on a changé, pour récupérer son couple, devenir ami avec son conjoint, et puis passer en phase 4. Voilà, donc ça c'est les formations de la semaine de Gordon, qui fait aussi la formation, règles de fonctionnement de la phase 4, comment récupérer mon conjoint, même quand il est parti. Voilà, Gordon a eu quelques semaines, quelques mois de difficiles où il n'a pas bossé, et ben, il s'en mord un peu les doigts aujourd'hui, mais comme c'est un bon mec et que c'est un bosseur, il est en train de mettre les bouchées doubles, et pour lui aussi, ça marche évidemment. Courage à tous les pirates en cette période de fête, c'est souvent dur pour vous, dit Gordon. Profitez-en pour définir des nouveaux objectifs de changement pour début 26, c'est-à-dire que l'on va maintenant se comporter comme un pirate qui est en phase de grande intimité, avec des formations adaptées à vos situations, nous dit Gordon, et à votre avancée, et surtout, ne lâchez rien, les coups de pression de l'entourage de pansement ne vous découragent pas, car à la fin, c'est le pirate qui gagne, c'est vous qui serez la victoire pour votre couple. Hop, 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 je vous donne toute la grinta, mes amis, soyez banasse, bonne fête aux pirates, et à notre cher Bruno. Ben, écoutez, Gordon, je vous souhaite des excellentes fêtes aussi. Alors, vous savez qu'en ce moment, j'essaye de nouvelles façons de vous faire des lives. Et là, je me suis mis un paravent pour que vous ayez moins de vent et pas de... Mais bon, faudra que je fasse mieux que ça parce que avec le vent, ça bouge un petit peu et donc ça fait bouger aussi la caméra. Alors, je vais peut-être juste essayer de faire comme ça, là, pour pas que ça vous empêche de bien voir. Bon, on va voir. Quand même. Encore et encore, c'est que le début, d'accord. Comment je peux faire mieux? Je sais pas. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre ma main pour vous protéger.
Gordon dit très belle doudoune Bruno, je kiffe la couleur, elle permet de vous voir clairement à la barre, pas la tablette, capitaine Flo. J'aime bien, vous savez, je vous fais une dizaine de shorts par jour et alors je tords, hein, mais j'ai envie que dans chaque short, je sois dans une situation différente et avec un habit différent pour que c'est pour vous hein, que je le fais. Moi, j'aimerais bien. Je me suis donné l'idée d'être toujours habillé pareil, que beaucoup de chefs d'entreprise font ça, c'est un peu la mode. Elon Musk le fait, enfin bon, voilà, comment il s'appelle, Steve Jobs et d'autres. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il faut parce que vous avez besoin de savoir si vous avez déjà vu le short précédent ou pas. Voilà, tout est en train de s'envoler. C'est pas une bonne idée que j'ai eue, mais je vais peut-être aller fermer parce que le vent se lève. Je vais aller. Voilà, vous voyez, quand on veut bien faire, on n'est pas récompensé parfois. Vous aussi, il y a des fois, vous n'êtes pas récompensé tout de suite, mais la prochaine fois, je sais ce que je vais faire. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, oui, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, pour moi, ce serait plus facile de faire toujours des vidéos dans les mêmes conditions, avec la même doudoune ou le même t-shirt. Mais effectivement, pour vous, c'est mieux que je sois habillé différemment parce que ça vous permet de vérifier si vous avez déjà vu le shorts, par exemple, ou la vidéo ou pas. Elle le fait dire, ah oui, non, mais ça, je vois, il est habillé comme ça. Donc, ça vous évite de la re-regarder, entre guillemets. Voilà. Tuc. Hop. Allez, on va commencer les enregistrements si le paravent veut bien ne pas s'envoler. C'est vrai qu'il est très haut. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais essayer de baisser un petit peu le paravent pour pas qu'il s'envole. Je vous retrouve dans 2 secondes. Voilà, on devrait être mieux. Alors maintenant, vous voyez un bout de paravent. Alors, on va faire ça. En même temps, j'apprends. Hein. Vous savez, moi, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Ah là là. Donc là, ça fait pas non plus. Hop, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que je ferai pas pour votre confort? Allez, hop. J'espère que ça va pas me couper le live. Hein. Ça pourrait arriver. Voilà. Bon, là, on est pas mal, on est pas mal. Et là, on peut peut-être faire comme ça. Voilà. Allez, on va faire le premier enregistrement. En tout cas, merci aux pirates. Alors, on est moins nombreux aujourd'hui, évidemment, mais c'est pas parce que vous êtes moins nombreux que je bosse pas. Hein. Il n'y a que de la qualité ici. On va commencer par faire le premier enregistrement. Vous savez que pendant les lives, je vous enregistre et donc on va parler je vais vous expliquer de quoi on va parler, de la formation qui est sortie, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est mercredi, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Besoin d'eux. Hein, évidemment, c'est la formation qui vous permet de continuer à suivre sur ce que vous avez commencé à faire, sur la formation, sur les besoins, puisque vous savez que le principe de l'être humain, c'est de pouvoir répondre aux besoins les uns des autres. Et si on répond aux besoins des autres, eh bien, évidemment, on pourra aussi y arriver. Alors, il faudrait que là, je puisse faire autrement. Peut-être comme ça. Voilà. Ben là, c'est bon. Là, on est pas mal. Allez, on est parti. Je vous dis bonjour, je vous dis au revoir et on regarde le live. Alors, vous aurez un petit bruit, bing, 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 hein, c'est comme ça. C'est la protection que je me suis mis. Allez, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben écoutez, aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on appelle une vidéo haute valeur. Hein, voilà, je vais enregistrer avec vous une vidéo pour vous donner envie. Voilà. Évidemment, les poubelles passent au moment où je fais l'enregistrement. Donc on va recommencer l'enregistrement, hein, évidemment. On va attendre que les poubelles passent. Les poubelles passent le mercredi. D'habitude, il n'y a pas de live le mercredi, donc vous êtes épargnés. Alors, je vais profiter quelques secondes pour faire peut-être un peu comme ça. Non. On va faire le contraire comme ça. Voilà. Allez, on est reparti. Les poubelles sont encore là, on va attendre. Qu'est-ce qu'il me dit, à part que j'ai une très belle doudoune, effectivement. Roquefort, j'ai bien la doudoune orange, mais je suis content. Voilà. Pour rien vous cacher, je l'ai acquise hier, donc voilà. Tic.
Déborah est là aussi, et elle dit coucou les pirates et mes hommages capitaine. Bon réveillon en perspective, dit Gordon à Déborah, et David dit bonjour les pirates et notre capitaine. David, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, David Lauré. Je vous souhaite à tous une bonne année que vous méritez, évidemment. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire aujourd'hui un enregistrement, une vidéo que vous appelez haute valeur, et cette vidéo haute valeur, elle vient compléter la formation qui est sortie sur les besoins. Vous avez 2 formations sur les besoins, comment trouver les besoins de son conjoint, 1 et 2, la suite. Vous savez que tout est basé dans la vie sur les besoins. Si j'ai une entreprise et que je réponds aux besoins de mes clients, comme c'est le cas ici, eh bien vous répondez aux miens en faisant grandir mon entreprise entre guillemets, alors pas pour qu'elle grandisse, mais que je puisse toujours avoir des idées pour pouvoir vous aider encore mieux, avoir plus de matériel pour pouvoir faire des lives, des enregistrements de meilleure qualité, etc. Donc je réponds à vos besoins, je vous permets de retrouver vos conjoints, puisque vous savez que si vous êtes ici certainement, c'est que vous êtes un couple de longue durée, et les couples de longue durée traversent des crises, évidemment, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Certains se séparent au moment de la crise parce qu'ils ne savent pas gérer leur crise, et d'autres, effectivement, heureusement, tombent sur cette chaîne, apprennent à passer la crise de couple et se retrouvent de l'autre côté en phase de grande intimité, et ça, c'est bon pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de la notion de besoin, évidemment, et ça va vous aider à comprendre véritablement ce que votre conjoint vous demande. Et votre conjoint vous donne des tutos, mais souvent les tutos sont comment dirais-je, indirect, cherchez le nom, et bien voilà, on va en parler aujourd'hui. Donc imaginez un explorateur qui est perdu au beau milieu d'un océan tumultueux, et son regard est fixé sur une carte qui est jaunie par le temps. Évidemment, cette carte est scrupuleusement juste, il y a les côtes qui sont là, mais avec l'encre pâle, et on est confiant, puisque cette carte a l'air juste, évidemment. Mais il y a un problème majeur. Cette carte, qui date de quelques années, ne tient pas compte que le monde a changé. Des volcans sous-marins ont fait émerger de nouvelles îles. Des courants violents ont redessiné les fonds marins. Et ce qui était autrefois un havre de paix est devenu un récif acéré, évidemment. Ce qui fait que votre carte n'est plus totalement juste. Eh bien, l'explorateur que vous étiez, qui était aguerri pour la phase de sécurisation, évidemment, eh bien, court droit au naufrage. Pourquoi? Parce qu'il regarde la carte qui est dépassée, au lieu de regarder l'horizon, la phase de grande intimité. Voilà. Donc, dans une relation de longue durée, vous êtes un explorateur, et dans la formation sur les besoins, on va déconstruire les mécanismes invisibles qui transforment l'amour en indifférence. Et bien évidemment, dans la formation, je vous donne tous les outils pour inverser le courant. Vous savez qu'ici, les pirates, puisque les personnes qui sont en train de récupérer leur conjoint, on les appelle les pirates, et les pirates s'entraident, notamment sur le groupe Facebook, à mettre en place les 350 formations et les 6 types de coaching du capitaine. Donc nous naviguons tous avec une carte émotionnelle de notre partenaire, mais le problème souvent, c'est que cette carte des besoins, eh bien, elle correspond aux premières années de notre relation. Et le territoire réel, il a changé. Et vous continuez à vouloir fonctionner avec l'ancienne carte, et donc vouloir fonctionner avec la phase de sécurisation, ce qui ne marche pas. Votre conjoint a changé, et vous aussi d'ailleurs, et moi aussi, bien sûr, on change autour du temps. Les traumatismes, les rêves, la biologie même, tous les 7 ans on change complètement de corps, et tout ça va créer des séismes intérieurs que vous n'aviez pas vu, évidemment. C'est reconnaître cette divergence, finalement, c'est pas un échec, c'est le premier acte stratégique de survie de votre couple. Alors, on vit tous dans le confort dangereux de l'illusion de la constance. Il y a même des psys de quartier ou des coachs YouTube qui vous disent « Oh non, mais l'être humain, il ne change pas, il ne change pas. » Si, il change tout le temps. Voilà. Vous voyez, là, aujourd'hui, je porte une doudoune parce qu'on est en hiver. Je vous garantis que l'été, je ne mets pas de doudoune. Je change. Voilà. Et pourtant, j'ai pas changé de cerveau, mais c'est juste que le contexte ayant changé, je change d'idée. Votre conjoint qui est en crise a changé 10 fois d'idée. Il vous aimait, il vous adorait, il savait plus, il vous aime plus, il va vous aimer. Bref,
il ne sait plus où l'en est. Donc finalement, si on se sert des mêmes plats émotionnels qu'il y a 10 ans en arrière, c'est pour ça que les couples de longue durée ont intérêt à se former évidemment, eh bien la science va vous aider, puisqu'ici on est une chaîne scientifique, on se base notamment sur les neurosciences évidemment, mais aussi la psychologie cognitive. Eh bien le cerveau humain, vous le savez, se reconfigure et environ tous les 18 mois, on a des autoroutes neuronales totalement différentes. Sur le plan cellulaire, hein, je vous le disais, c'est 7 ans pour le corps. Donc la personne que vous avez épousée n'existe littéralement plus. Vous vivez avec la version 5.0 de votre partenaire et vous avez encore le manuel d'utilisation de la version 1.0 ou 2.0, hein, évidemment. C'est le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude. Alors c'est une métaphore, hein, ça ne marche pas vraiment comme ça, mais c'est pour que vous compreniez. Là, si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous faites chauffer l'eau, eh bien elle risque de se retrouver brûlée parce qu'elle ne verra pas l'eau chauffer au fur et à mesure, tandis que si vous la jetez dans quelque chose comme de l'eau bouillante, eh bien elle va sauter immédiatement. Bref, c'est une métaphore. Ça ne se passe pas exactement comme ça, mais il y a des générations de coachs qui vous racontent ça. Donc voilà, mais sachez que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est juste une métaphore. Donc finalement, les changements ont été lents et votre vigilance s'est endormie. Vous êtes devenus d'excellents colocataires, comme dit votre conjoint. Vous le dites souvent en coaching. Mon conjoint m'a dit qu'on était comme des colocs. Vous étiez des coparents efficaces également. Et finalement, vous êtes devenus des étrangers intimes. Vous allez continuer d'appliquer des schémas obsolètes sur un monde métamorphosé. La crise qui éclate aujourd'hui, ou qui a éclaté il y a quelques mois, la bombe, comme vous dites, c'est pas le résultat d'avoir mal parlé pendant des années avec quelqu'un, mais vous parlez avec quelqu'un qui a déjà quitté la pièce, entre guillemets, c'est-à-dire la personne avec qui vous parlez, hein, de sécurisation, de phase de sécurisation, et bien évidemment, votre témoignage, que vous me faites en coaching, vous me dites en coaching, capitaine, effectivement, mon conjoint ne me comprend plus, ou je ne comprends plus mon conjoint. Avant, ce que je disais, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, finalement, votre GPS ou votre carte est fausse et vous avez du mal à vous orienter. Heureusement que vous avez 350 formations, les 6 types de coaching et l'aide de tous les pirates ici. Donc, dans ce brouillard, vous vous êtes accroché au langage comme à une bouée. Et ça, c'est une erreur fatale. Si vous vous accrochez au descriptif de votre conjoint change tout le temps, évidemment. Donc, les mots sont souvent le pire indicateur des besoins authentiques de votre conjoint. Vous verrez dans la formation que 80% des besoins profonds ne sont pas verbalisés par votre conjoint. Le langage conscient n'est que la pointe émergée d'un immense iceberg neurologique. Prenons un exemple concret. Quand votre partenaire répond « ça va », d'un ton plat, son cerveau émotionnel, est peut-être inondé de cortisol, l'hormone du stress. Votre conjoint peut dire que ça va, mais à l'intérieur, c'est le bousou. Votre conjoint ne ment pas, votre conjoint est en mode survie et votre conjoint n'a plus accès au langage émotionnel. Le terrible « je ne t'aime plus » que vous avez peut-être entendu ou que vous craignez, c'est rarement une vérité définitive, vous le savez, c'est souvent plutôt une décharge électrique qu'a votre conjoint. C'est une réaction hypodermique, effectivement. Non, épidermique. De l'épiderme. C'est épidermique, capitaine. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, ce capitaine? Et finalement, c'est un cri du système nerveux qui dit « arrête la douleur » et non « arrête la relation ». Votre conjoint va même souvent trouver un pansement pour diminuer sa souffrance. Donc, quand votre conjoint vous demande de l'espace, souvent, votre réflexe, c'est la panique et vous y voyez un abandon. Non, neurologiquement, c'est juste une trêve cognitive. On arrête de parler du couple, on arrête de se prendre la tête, on va dans la légèreté pour que le cortex préfrontal de votre conjoint puisse se reconnecter après la surchauffe émotionnelle de la crise existentielle, de la crise de couple. Amélie Nothomb, qui est une écrivaine que j'aime particulièrement, a beaucoup parlé de besoin de liberté. Ses partenaires l'isolaient pour lui faire plaisir, mais son cerveau d'artiste ne voulait pas le vide, il voulait une contrainte ludique. C'est très intéressant cette expression d'Amélie Nothomb, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la contrainte ludique. Donc quand votre conjoint dit qu'il veut de la liberté, il veut plus justement du côté ludique et une contrainte ludique, c'est-à-dire pouvoir, face à la contrainte du couple, créer quelque chose de ludique.
Donc pour survivre dans la formation sur les besoins, vous allez apprendre à devenir un micro-éthologue. Hein, vous allez cesser d'écouter les grandes déclarations et vous allez observer les micro-signaux. Cette hésitation finalement que vous allez avoir d'une demi-seconde avant de répondre, ce changement de rythme respiratoire avant de parler d'argent, avant de parler de vacances, cette nouvelle façon plus lente de boire son café le matin, bref, vous allez observer tout ça. Et vous allez voir finalement quand votre conjoint est en up ou en down, souvent en coaching, vous me dites capitaine, je ne me sais pas, je n'arrive pas à voir, je ne sais pas quand mon conjoint est en down ou quand mon conjoint est en up. Donc pendant plusieurs jours, vous allez noter chaque comportement négatif que à votre conjoint, hein, l'agacement, le retrait, ne jugez pas. Hein, dites-vous bien que ce comportement, c'est souvent un signal d'alarme de votre conjoint, d'un besoin biologique qui n'est pas satisfait et sur lequel vous devez travailler. Donc les critiques de votre conjoint sont souvent des tutos, et quand on sait gérer les tutos de son conjoint, c'est déjà beaucoup mieux. Un client me disait en coaching ce matin, j'ai l'impression de toujours subir les crises de ma femme, comment arrêter d'être passif? Et bien évidemment, hein, ce qu'on a traité pendant le coaching, c'est une question centrale, c'est une partie d'échec entre amateurs et une suite de réactions, et vous allez voir qu'il vaut mieux vous que vous jouiez avec le jeu de Go, hein, je vais expliquer comment ça se passait pendant le coaching, mais les grands maîtres, que ce soit dans le jeu de Go ou dans les échecs, jouent l'avenir, le futur. Ils jouent pour le futur, quelques coups en avance. Ils n'éteignent pas les feux, ils anticipent l'étincelle. Donc vous aussi, ce que vous allez faire. Voilà une vérité qui va changer votre perspective. Je vais vous le détailler dans la formation comment trouver les besoins de votre conjoint, la suite, le numéro 2. Les grandes crises de couple, telles que vous les vivez, ne sont pas des éclairs dans un ciel bleu. Non, ce sont des crises qui durent très longtemps et votre conjoint a certainement, ce que j'observe en tout cas dans mes coachings depuis 1999, qu'au moment du déclenchement de la bombe, 12 à 18 mois avant, votre conjoint commençait à se sentir mal, mais peut-être qu'on ne l'a pas vraiment vu. Et quand on était en coaching, vous dites, vous avez raison capitaine, effectivement, maintenant que vous le dites, j'y réfléchis, il y a 12 mois ou il y a 18 mois, il s'est déjà passé ça, etc. Un client me disait effectivement, il y a 18 mois, mon conjoint commençait à me dire qu'il en avait marre de son boulot et qu'il commençait à s'ennuyer. Mais je dis, oh, ben, tu sais, ça le fait. Hein. Puis je suis passé à autre chose parce que moi, j'étais moi-même très occupé. Donc, qu'est-ce que c'est les besoins qui ont changé chez votre conjoint? Vous allez voir des signaux faibles, un changement de consommation médiatique, hein, par exemple, si on regarde des vidéos de lifestyle différents, de van life, de minimalisme, de sport extrême, bien son cerveau est en train déjà de s'imprégner d'une réalité qu'il va désirer vivre ensuite. On a aussi ce que vous vivez beaucoup, vous, pendant la crise, l'irritabilité inexpliquée. Hein, c'est le coût énergétique de la reconfiguration neuronale. Quand votre conjoint est en crise, il est en train de reconfigurer son cerveau. Ça demande beaucoup d'énergie et donc il est très irritable et on ne sait pas pourquoi. Le cerveau consomme de l'énergie pour changer, ce qui rend la personne évidemment moins patiente, et ça c'est important. Votre conjoint a aussi des nouveaux amis, hein, ou en veut, donc vous devrez en trouver dans la phase de grande intimité. Il commence à fréquenter, et c'est ce que vous vivez actuellement, des gens différents de son cercle habituel, et tout ça c'est pour valider une nouvelle facette de sa personnalité, généralement beaucoup plus légère. Et donc, au lieu de dire tu es fou, c'est risqué, quand l'autre propose une idée nouvelle, ce que vous avez fait, vous me dites capitaine, vous avez raison, pendant un moment, à chaque fois que mon conjoint me disait il faut que ça change, je dis oh, c'est bon, hein, on a du boulot, ce week-end je suis crevé, j'ai pas envie d'aller faire du sport extrême, etc. Et aujourd'hui, hein, quand votre conjoint vous parlera de nouveautés, en tout cas si vous avez fait la formation, vous direz par exemple qu'est-ce qui te passionne là-dedans, et vous allez créer avec votre conjoint des espaces de sécurité pour que l'idée de votre conjoint grandisse avec vous. J'ai envie de faire du sport extrême, mais ce sera avec mon conjoint et ce ne sera pas avec un pansement. Donc, quand vous parlez à votre conjoint, il faut toujours vous dire à qui je parle. Et souvent, on veut parler à la personne qui était en phase de sécurisation, mais votre conjoint est déjà dans la phase d'exploration, la phase suivante. Donc, pensez à un acteur capable de jouer un roi tyrannique le matin et un bouffon l'après-midi. C'est ce qui arrive avec votre conjoint. 2 ou 3 fois par jour, il change de rôle. C'est le même homme, hein, c'est la même femme, votre conjoint, mais elle joue
par rapport à sa crise des personnages différents. Donc votre partenaire n'est finalement pas un bloc monolithique, c'est un archipel de personnalités. Aujourd'hui, ce que je vois dans mes coachings que je fais avec vous depuis 1999, et vous verrez ça aussi dans les 350 formations, c'est que vous, pendant la crise de couple, vous abritez encore plus de sous-personnalités qu'avant. En situation de stress, vous ne parlez pas, vous, ni votre conjoint, vous ne parlez pas de l'adulte rationnel à partir de l'adulte rationnel, mais vous parlez plutôt à l'enfant blessé de votre conjoint, à l'adolescent rebelle de votre conjoint, au juge interne. Et évidemment, par exemple, le juge interne de votre conjoint, pendant sa crise, il est souvent là parce qu'il va scanner les erreurs que vous avez faites pour se rassurer de sa supériorité. Votre conjoint va se comporter parfois comme un adolescent rebelle qui veut détruire les règles pour prouver sa liberté et son indépendance. Et vous êtes parfois comme un enfant blessé qui a peur et qui veut être protégé. Donc vous verrez dans la formation, évidemment, qu'il y a plusieurs sous-personnalités. Vous allez vous régaler. Donc la plus grande erreur de communication, c'est d'essayer de raisonner l'adolescent rebelle, qui est votre conjoint pendant sa crise, avec des arguments logiques d'adulte ou avec des arguments d'enfant blessé. Tu me fais mal, tu fais mal aux enfants, tu vois pas que tu me fais souffrir, ou tu vois pas que tu fais souffrir les enfants, tu vois pas que tu traverses juste une crise, tu vois pas que tu te fais manipuler par pansement. Donc que l'on ait le rôle de juge ou d'enfant blessé, face à l'adolescent rebelle qui joue votre conjoint souvent pendant sa crise, ça ne fonctionne pas. Donc sachez que vous, en tant qu'enfant, vous avez besoin d'ocytocine, de sentir que vous soyez rassuré, mais votre conjoint aussi, parce que votre conjoint a un côté enfantin. Pendant sa crise, il a besoin il a peur, il ne sait plus où il en est, il a perdu son sens, donc il a besoin d'ocytocine. Alors pas d'argument de massue, mais parfois une voix douce, une sécurité physique, de la légèreté. L'adolescent a besoin de dopamine, de la nouveauté, du défi de l'aventure. Donc votre conjoint, si vous l'empêchez de faire ça, eh bien ça se retourne contre vous. Et l'ego social, le juge interne, que vous montrez vous souvent dans votre rôle, a besoin de reconnaissance, de statut et du respect. Mais votre conjoint a aussi, pendant sa crise, ce côté juge interne qui vous dit tu m'as fait beaucoup souffrir. Donc avant de vouloir convaincre votre conjoint, vous allez d'abord vous accorder à votre conjoint. Si le ton monte, vous allez arrêter de parler du fond du problème, vous allez juste changer la forme. Vous allez proposer par exemple une marche, un repas au resto. La marche, c'est très bien si vous n'avez pas grand-chose à dire, parce que la marche synchronise les pas, donc les rythmes cardiaques, et ça finit par synchroniser les ondes cérébrales. Donc plutôt que de parler à la maison, allez marcher avec votre conjoint. C'est mécanique, ne restez pas dans la maison pour parler de votre couple. Vous ne pouvez pas rester en désaccord total longtemps si votre corps marche au même rythme. Quand je m'occupais de sportifs de haut niveau, j'en avais pas mal qui ont fait les JO de Tokyo et qui ont eu des médailles évidemment. Enfin, évidemment, oui, qui ont eu des médailles. Et des belles médailles. Souvent, quand on faisait les coachings, on marchait. Souvent, quand je fais les coachings avec vous, je marche. Et je vous demande souvent de vous bouger aussi. J'ai beaucoup de respect pour les psys de quartier, mais je ne sais pas comment ils font pour être assis dans leur canapé avec le plaid et le thé et rester vif d'esprit toute la journée. À mon avis, c'est pas compatible. Ils doivent s'endormir de temps en temps quand les clients parlent. Donc, si vous bougez avec votre conjoint, comme le capitaine bouge avec vous pendant les séances de coaching, ça va vous aider. Donc finalement, l'idée c'est que il y a toujours un fossé entre ce que votre conjoint dit, l'intention, et ce que vous recevez, l'impact. Ou vous avez aussi entre ce que vous dites vous à votre conjoint et ce qu'il entend. Donc par exemple, si vous dites à votre conjoint, tu sais la cuisine est en désordre, l'intention, le constat factuel, c'est de la demande d'aide. Et si vous dites effectivement la cuisine est en désordre, votre conjoint peut entendre tu es un incapable, tu ne respectes pas mon travail, tu te fous de la maison, etc. Donc finalement, on projette nos propres insécurités dans les mots de l'autre. Et c'est pour ça que souvent on ne comprend pas les besoins de son conjoint et que la formation va vous aider. Donc vous allez apprendre dans la formation des structures de phrases qui vont désamorcer les bombes. Vous allez utiliser la structure fait, ressenti, besoin. Au lieu de dire tu ne m'écoutes jamais quand tu rentres du travail, ça vous l'avez souvent dit peut-être dans la phase de sécurisation. Aujourd'hui, vous dites quand je parle de ma journée et que tu regardes ton téléphone, tu as fait, hein, je suis en train de parler de ma journée et toi tu regardes ton téléphone. C'est indiscutable. Je me sens, voilà, comme ça, je me sens le ressenti que vous avez.
Oui, j'aurais besoin que tu me donnes 5 minutes d'attention parce que j'ai un truc important à te dire. J'ai un truc important à te dire. Tic, 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 tic. Et là, votre conjoint va se reconnecter. Donc, on ne peut pas contester le ressenti de quelqu'un. Et quand quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose d'important, eh bien, il ne peut pas lutter contre sa propre curiosité. Le débat se déplace à qui a tort, à comment combler notre besoin entre nous. Voilà, vous allez voir tout ça évidemment. Hein. Vous allez pouvoir du coup, avec cette méthode, raviver le désir de votre conjoint, évidemment. Souvent, on nous a vendu l'idée que l'amour, c'est la fusion, et plus on est proche, plus on s'aime. Eh bien, c'est vrai que l'affection pendant la lune de miel, on est collé pendant la lune de miel, on fait souvent l'amour, on se balade la main dans la main, c'est pour créer de l'ocytocine, pour ensuite pouvoir passer à la phase sécurisation. Alors ça n'arrive pas pour votre conjoint avec son pansement, puisque pour qu'on puisse passer à la phase sécurisation, il faut qu'on ait fait le deuil de la relation précédente, qu'on soit célibataire quand on rencontre la personne et qu'on ait rencontré des personnes depuis la fin du deuil avant de rencontrer pansement. Souvent, vous êtes encore ensemble quand vos pansements et criseux se rencontrent, donc c'est pour ça que la relation finit toujours par exploser, et celle de pansement et de criseux, vous me dites encore en coaching juste avant d'enregistrer. Dites capitaine, vous avez raison, j'y croyais pas, mais ça a explosé entre pansement et criseux. Voilà, c'est comme ça. Bien, mes pirates adorés, je vous rappelle que sur le affiché plus dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 350 formations et des 6 types de coaching. Je vous offre une formation, le best-of, si vous cliquez sur ce lien, vous allez voir, et vous avez droit gratuitement, alors que mes confrères sont payés 250 à 350 euros par mois, l'accès à la communauté. Ici, c'est gratuit, là, pour que vous puissiez bien mettre en place les formations et les coachings que vous ne manquez pas de prendre pour investir sur vous, évidemment. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors, je vais faire mon petit blabla technique, hein, vous avez l'habitude. Pour que le live ne s'interrompe pas, il faut que je fasse quelques petites manips de précaution. Voilà, c'est comme ça. Je vois que vous êtes très nombreux. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Bien faire le truc technique, mais il faut que je me rappelle ce que c'est. Hop, toc. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, on va faire. Ça a l'air d'être parti. Ça a l'air de marcher. Bon, on y va, on fait ça. Tac, tac, tac. Hop. C'est parti. Alors, Déborah, Marie Piratesse est là. Loup de mer merveilleux est là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Je vais remonter parce qu'il y a des centaines de messages, donc je vais quand même remonter un petit peu pour savoir ce que vous m'avez raconté. Hop. On y va. Alors, la pugnacité et la résilience, nous dit Gordon le kiff, avec les formations en raison des ruminations. Je suis très excité à l'idée de mixer ce soir devant 31 personnes dans une super maison ce soir. Et oui, parce que ça va vous permettre de raconter des choses, de vivre des expériences. Et quand vous serez en phase 4, évidemment, vous pourrez vous aussi continuer à avoir de nouvelles sensations, de nouvelles expériences et de voir avec votre conjoint comment vous pourrez effectivement exploiter pour Gordon ce side business pour vous rapprocher. Déborah dit à Gordon, tu as raison, ravi de l'apprendre, attention aux rebonds et interdits, sois vigilante, superbe piratesse. Oui, il faut faire attention. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est relativement facile de pouvoir discuter avec son conjoint parce que c'est les vœux, etc. Donc n'envoyez pas un message écrit, appelez, profitez pour appeler, pour être léger, pour ne pas dire je te souhaite, je sais pas quoi, qu'on revienne ensemble, mais de parler pour lui, pour votre conjoint, on dit ouais, hein, pour sa sécurité, pour sa légèreté, etc. Bref, c'est un bon mot. Déborah dit les tutos de nos criseux, capitaine a raison. Ils peuvent être clairs quand on s'attarde à la communication émotionnelle et les micro-comportements. Et oui, mais souvent on est un peu brutasse, hein. On prend les mots tels qu'ils sont sans vraiment réfléchir évidemment à tout ça. Et donc si on est vigilant, on s'évitera de faire aussi ce qu'on appelle des interdits. Le premier besoin de mon criseux, c'est la tendresse, dit Déborah. Ben, voilà, on va lui en donner de la tendresse.
le besoin de pouvoir se confier. Maintenant, j'écoute, mais je ne rassure plus, j'écoute, et en lui donnant la confiance en lui. Alors, vous pouvez poser des questions ouvertes, Déborah, quand elle vous dit « Oui, mais tu comprends, là, quand je rentre à la maison, je me sens mieux parce que quand je suis au boulot, j'ai la boule au ventre. » Mais comment ça se manifeste, cette boule au ventre, hein? Vous voyez, vous vous intéressez à ce qu'il raconte. Donc mettez les besoins, tiens, c'est une bonne idée les pirates, là, mettez les besoins de votre conjoint, ça peut être sympa. L'autre fois, nous dit Déborah, il est arrivé à la maison abattu. Ben oui, hein, vous êtes la seule personne qui le comprend, vous êtes la seule personne qui lui permet d'avancer. Il m'a parlé de son vide intérieur. Ben oui, quand on est en crise, on a des problèmes de sens. Il est reparti ensuite. J'avais l'impression qu'il avait une fusée éclairante derrière et il souriait. Et oui, hein, il va voir que quand Déborah n'est pas là, il est triste et ça va pas. Et quand Déborah est là, eh bien, il est au top. Je crois même que j'ai réussi à le faire lâcher son avocate pour notre fils. Oui, mais de toute façon, les avocats ils sont dégoûtés avec les pirates, hein, parce que ils commencent un dossier et puis les personnes reviennent ensemble et le dossier se termine pas. Donc voilà, eux ils préfèrent quand les couples se séparent, hein, ça leur fait gagner plus d'argent. Ben oui, c'est comme ça. Moi, je préfère quand vous revenez ensemble, ça me fait pas gagner plus d'argent, mais je suis heureux. Hein, de toute façon, vous avez pris des formations et des coachings et c'est le bonus pour le capitaine quand vous revenez ensemble et c'est la plupart des cas ce qui arrive. Alors encore un petit truc technique, je vous embête 2 minutes, ça va pas être très long malgré mes gros doigts. Tac tac tac. Ah, j'ai pas été super mauvais aujourd'hui, tiens, j'ai pas été super mauvais. Hop, on y va. Tac, allez. Coucou loulou, dit loulou de mer. Je serai en 2026 dans 1 heure, je pense beaucoup à vous, oui, parce que Loup de Mer naît dans un autre fuseau horaire, donc très en avance sur nous, et donc on pensera à vous, on vous souhaite toutes nos meilleurs vœux à vous aussi. Allez, on va faire, justement, on va aller dans les témoignages, et ensuite on fera un deuxième enregistrement de témoignage, et ensuite on fera des exercices aujourd'hui. Je vais vous proposer un enregistrement témoignage, et vous allez vous régaler comme d'habitude. Hop. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, il faut que je trouve ma caméra, évidemment. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage. Je vous rappelle que vous êtes mes clients adorés, je vous accompagne depuis 1999, vous êtes des couples de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises de couple, vous avez vu des personnes autour de vous ne pas savoir gérer leur crise de couple, des amis, des cousins, etc., qui ont fini par se séparer, et vous avez décidé de vous former, d'apprendre, de vous faire coacher, d'aider les autres pirates, de vous faire aider par les autres pirates, et de passer votre crise de couple et de venir dans la phase de grande intimité, la phase 6. Vous avez fait le bon choix pour vos enfants, hein, qui ne rêvent que d'une chose, c'est que les parents se réconcilient, mais aussi financièrement, parce qu'un divorce, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. L'avocat, le notaire, mais aussi, par exemple, si on vend la maison, admettons qu'on ait une maison qui vaille 500 000 euros, prenons un chiffre rond, eh bien, au mieux, on va récupérer 250 000, donc la moitié, puisque votre conjoint aura la moitié, donc vous perdrez la moitié de votre capital. Mais en réalité, on perd 300 000, voire plus, parce qu'il faut payer les frais d'agent immobilier, de notaire, d'avocat, racheter une maison, donc repayer des frais d'agencement, enfin d'achat, d'agencement, de notariat. Enfin bon, c'est un truc totalement fou. Donc, si vous avez une maison de 500 000 euros, les chiffres montrent que vous en récupérez à peine 200 000 et encore. Et après, vous avez de doubles frais, etc. avec votre conjoint. Donc, autant investir sur soi, sur les formations, sur les coachings. Vous évitez à vos enfants d'aller chez le psy. Et surtout, vous ne revenez pas en arrière, vous n'allez pas en case, vous allez galérer pour trouver un conjoint pendant 5 ou 6 ans. Mais oui, parce qu'il faut 5 ou 6 ans quand on est en couple de longue durée pour retrouver un conjoint. Votre conjoint a trouvé un pansement, mais c'est pas ce pansement qui va durer. Si vous vous séparez vraiment, eh bien, votre conjoint, après son ou ses pansements, eh bien, aura une traversée du désert et retrouvera peut-être quelqu'un, si vous voulez pas revenir avec votre conjoint, au bout de 5 ou 6 ans. Et vous, ce sera pareil. Donc, autant bosser, autant s'y mettre, autant arrêter de souffrir tout de suite, puisque les formations, c'est vous qui en profitez immédiatement. Tout de suite, ça vous allez mieux. Et puis, votre conjoint peut vous rejoindre en phase 4, la phase de grande intimité, pour le plus grand plaisir de vos enfants. Alors, qu'est-ce que vous mettez ici? Alors, Patricia,
D'ailleurs, je profite pour remercier Patricia et Alix, qui sont deux bénévoles qui s'occupent d'animer votre groupe Facebook des pirates. Je vous rappelle que je vous le laisse gratuit. Mes confrères font payer 250 à 350 euros par mois, oui, pour participer à une communauté. Ici, c'est gratuit pour que vous puissiez acheter plus de formations et de coaching et surtout les mettre en application, parce que on peut regarder les vidéos, les lives du capitaine. Si on ne va pas dans les formations, on ne peut pas apprendre. Donc, autant que vous investissiez non pas dans la communauté, mais dans les formations et les coaching, et la communauté vous aide à mettre en application, évidemment. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas matraquer des personnes avec des prix de communauté. La communauté, c'est offert, c'est gratuit, c'est pour vous. Alors, donc merci à Patricia et merci à Alix aussi. Déborah, tiens, dont on parlait en live tout à l'heure. Hier, mon fils fêtait ses 8 ans avec moi, journée festive et très agréable. Le soir, Criseux appelle son fils pour lui souhaiter son anniversaire. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez que, quand même, la personne ne va pas bien. C'est l'anniversaire de son fils de 8 ans, il n'est pas là. Donc le jour d'anniversaire, on fait l'anniversaire avec ses enfants. Enfin, on ne dit pas... Alors, évidemment, peut-être que si c'est en semaine, on fait un truc rapidos avec papa, maman, et puis le week-end, on fait un gros truc. Mais c'est pas parce qu'on est en crisounette qu'on n'est pas là le jour d'anniversaire d'un enfant qui a 8 ans. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Notre fils lui demande, tu veux parler à maman? Réponse, bah oui, si elle veut. Je prends l'appel, limite, j'ai pas le temps de parler. Il était à fond. Comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Toi, ta famille, tout va bien? Ben, il en veut, hein, le monsieur. Il aime, hein, Déborah. Je réponds gentiment, je raconte des balades, le goûter d'anniversaire, les joies de notre fils. Essayez de faire autrement, parce que ça, c'est un peu des interdits. Hein. Parler de tout et de rien, de l'actualité, du sport, etc. De lui, non, de vous, non, des enfants, non. Voilà, alors vous pouvez dire, tiens, dans le goûter d'anniversaire, il y a les parents de machin, du petit Lucas, qui sont venus boire l'apéro. Tu sais ce qu'ils m'ont raconté? Et on raconte ce qu'ont raconté les parents de Lucas. Vous voyez, essayez de sortir de cette phase de sécurisation où on parle des enfants, où on parle de soi. C'est fini la phase de sécurisation, c'est fini. Il est fou ce capitaine. Et donc vous voyez que Déborah, elle est encore bloquée dans la phase 2. Donc lui, bloqué dans la phase 2, enfin lui il ne sait plus où il en est, donc hein, comment ça s'est passé l'anniversaire de la phase 2, elle, et toi tu vas bien? Toujours phase 2. Lui, il raconte sa journée de boulot, donc de la phase 2. Donc pour l'instant, Déborah, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Sortez-moi de cette phase 2, Déborah, enfin. Comme j'ai fait maintenant de l'écoute active, il s'intéresse à son environnement pro. Je m'intéresse à son environnement pro en posant des questions ciblées, des soucis évoqués apparemment. Non! Non! Profitez qu'il vous parle de son environnement pro pour rebondir sur autre chose. Oui, tu vois, mon client, il devait me rappeler, il m'a pas rappelé, ça me saoule. Ah bon, mais c'est le client de quelle ville? Marseille. Ah, Marseille. T'as vu à Marseille, ils ont changé la statue de machin. Et hop, et vous voyez, vous rebondissez sur autre chose. C'est ça l'intelligence sociale, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Donc vous, évidemment, vous profitez que votre conjoint a besoin de parler de quelque chose et vous pouvez rebondir par votre intelligence. Et vous l'amenez d'ailleurs quand vous faites des discussions avec des potes, c'est ce qui se passe. Il y en a un qui dit ah ben je suis allé acheter une paire de chaussures dans la grande rue. L'autre dit, ah t'as vu dans la grande rue il y avait des travaux. Il dit, oui moi j'ai pas pu me garer, j'allais acheter mes fournitures internet, j'ai pas pu me garer. L'autre dit, ah ben moi les fournitures internet, je les achète que sur internet, c'est beaucoup moins cher. Et l'autre dit, ah moi je n'achète plus sur internet, je me suis fait arnaquer. Vous voyez, on est parti de quelqu'un qui dit qu'il a acheté une paire de chaussures dans la grande rue à l'arnaque d'internet. C'est comme ça que ça se passe la vie. Faut pas la réinventer la vie, faut la vivre. On vit notre vie. Il est en forme le capitaine. Bon, donc Déborah, on sort de cette phase de sécurisation et on va vers la phase de grande intimité. Donc vous voyez qu'elle continue, il me répond, il parle son entretien de fin d'année, l'obtention d'une prime, d'une augmentation. Alors je le félicite mon fils, donc c'est pas votre fils, hein, Déborah, elle n'a pas écrit mon fils, Déborah évidemment. Je fais de l'humour sur le sujet pour alléger ces problèmes financiers que je connais. La discussion s'est bien passée. Même mieux que d'habitude. Vous voyez que même sans faire ce qu'il faut, ça se passe quand même bien. Donc imaginez si Déborah faisait ce qu'il faut. Je ressens des changements chez Criseux, donc imaginez les changements de Criseux quand Déborah va changer aussi. Ça va être génial.
Je reste sur la note la plus haute et j'écoute la conversation, j'écourte la conversation en prétextant la préparation du repas. Oui, d'accord, ça c'est très bien. Hein, quand vous, c'est un peu le feu d'artifice, quand on est sur le bouquet final, je fais rire mon conjoint, je suis en train de parler de l'actualité, du voisinage, enfin de trucs, pas du boulot, etc. Je suis, paf, c'est en train de rire, c'est en train de plaisanter, j'ai dit je te laisse parce qu'il y a le repas. Voilà. Mais il faut sortir évidemment de discussions de boulot. Après, ils se font des bisous. Bon, voilà, c'est très bien. Je me suis demandé en raccrochant qui j'ai vu au téléphone. Depuis une semaine, il est différent. Vous voyez, Déborah, quand vous-même, vous allez être différente, ça va être un truc de fou. Il est devenu dynamique et n'a jamais autant dit des bisous depuis des mois. Ben oui, votre travail commence à payer, évidemment. Tuc. Alors, bien sûr, avec mes gros doigts, j'ai encore fait une bêtise. Donc, j'ai changé l'écran. On fait comme ça. Donc, retenez en tout cas pendant ce temps, pourquoi ça fait ça? Ah oui. Retenez que même si Déborah fait beaucoup d'interdits dans ce qu'elle fait là, ça marche quand même. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Hein, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine. Bon, mais j'arrive pas à remettre... bon, il veut pas. Bon, voilà. Donc, en tout cas, Déborah, bravo. Hein, vous êtes en train de... votre travail est en train de payer et quand vous allez mettre maintenant vraiment ce qu'il faut faire, vous allez voir une vraie différence encore. Mathilde nous dit, tous les matins, on a une mission, trouver la gaieté au milieu des raisons de désespérer. La beauté au milieu des laideurs, la gentillesse au milieu des visages fermés. Les caresses au milieu des griffes, la tendresse au milieu des gifles. L'ouverture au milieu des fermetures. Si vous acceptez cette mission, la journée sera magnifique. Si vous la refusez, allez vous recoucher tout de suite. Et oui, il faut avoir la mission du pirate. Ça peut être la mission du pirate. Hein. Tous les jours, je me forme. Tous les jours, je me fais coacher. Non, pas tous les jours, parce que le capitaine n'a pas le temps de vous coacher tous les jours. Tous les jours, je travaille sur moi. Et évidemment, ça me permet de trouver de la gaieté au milieu des raisons de désespérer, la beauté au milieu des laideurs, la gentillesse au milieu des visages fermés, les caresses au milieu des griffes, la tendresse au milieu des gifles. Ça, c'est grâce à votre travail. C'est bien, Mathilde. L'ouverture au milieu des fermetures. Voilà. Donc, c'était le fonctionnement du pirate. Bon, c'était apparemment un message d'Edouard Baird. Mais pourquoi je dors très froid aux mains? Il fait 0 degré ici. Hein. Je me suis mis un petit peu, non pas à l'ombre, mais j'ai mis un écran là pour vous protéger du soleil, mais c'est bien. Sabrina nous dit bien bonjour les pirates, je vous envoie de belles et bonnes pensées à tous. On y va, j'ai compris que désapprendre et réapprendre de façon à comprendre avec bon sens, c'est bien ça, désapprendre. Vous êtes très doués les pirates, je vous kiffe. J'ai compris que désapprendre et à réapprendre de façon à comprendre avec bon sens, discernement, qui fait que la lucidité doit rester de mise. C'est pas donné à tout le monde. Et non, vous êtes des pirates d'élite parce que non, vous savez, il y a des confrères qui disent vous êtes des intelligents, vous êtes des pirates intelligents. Non, vous n'êtes pas intelligents, vous êtes des bosseurs. Et c'est la connaissance qui rend libre. C'est pas la liberté d'aller voir un pansement qui rend libre. Hein. C'est la connaissance. La connaissance rend libre. Et la connaissance, elle va par le travail. Je nous trouve vraiment, dit Sabrina, des matelots costauds. Je confirme, vous êtes des matelas costauds. On a le cœur dio, donc comme le cardio qu'il faut. On peut être fier de nous-mêmes. Soyez fiers de vous-même. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien et que j'apprends tous les jours ici. Et oui, j'ai énormément de gratitude envers notre capitaine et vous. Oui, on a la famille de pirates. Et oui, moi je suis là tous les jours de l'année parce que j'ai besoin de vous aider. Voilà, c'est comme ça, j'ai besoin de vous aider. On souffre et on arrive à se donner la force et le soutien et pourtant on sait. Ici, on peut se contenter sans appréhender un jugement blessant. On peut se compter sans on peut se compter, on peut se raconter sans appréhender un jugement blessant. Oui, ici on est bienveillant. Ici, on est positif. Donc ici, on se sent compris. C'est comme vous dites, capitaine, j'étais en coaching tout à l'heure avec une personne qui me dit ce que j'ai apprécié chez vous, c'est qu'on se sent compris, on se sent entendu. Et oui, les pirates, vous faites comme le capitaine. Vous suivez l'exemple, entre guillemets, et oui, on sait que c'est dur, hein, une crise de couple, je vous dis tout le temps, mais on est bienveillant, on fait des erreurs, c'est pas grave. On tire un peu les oreilles et on y va. Voilà, c'est comme ça. Nos histoires, nous dit Sabrina, sont remplies de souffrance avec beaucoup d'amour sain envers son prochain. Et oui, les pirates, vous avez beaucoup d'amour entre vous et ça, c'est génial. Je vous le dis, nous avons un super pouvoir insoupçonné et ici, on remplit le réservoir à souhait. Oui, hein, ici, on apprend à la connaissance. La connaissance sera libre.
À se souhaiter le meilleur avec cœur, ça redonne foi en l'humanité. Oui, ce que vous me dites souvent aussi en coaching, j'ai retrouvé beaucoup d'humanité, j'ai retrouvé confiance en l'humanité grâce à cette chaîne, grâce à cette communauté. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'ici on est là tous les jours, parce qu'on s'encourage, parce qu'on est positif, parce qu'on vient dans les lives et on se parle entre nous. C'est vraiment un revirement de situation par rapport à une société qui est difficile. On vit ici de façon tout à fait libre une expérience de vie qui est extraordinaire. Non seulement on apprend par les coachings et les formations, mais ensuite on apprend la bienveillance, on apprend cette énergie, cette grinta et cette idée où quand il y a quelqu'un en difficulté, il y a plein de personnes autour pour l'aider. Et ça, c'est génial. Voilà. Merci pour ce que vous êtes, parce que c'est grâce à vous que cette team, cette communauté permet à autant de pirates de sauver leur couple. Et vous savez que je fais ce métier depuis 1999, surtout, vous le savez, mais je vous le redis, pour les enfants, parce que pour moi les enfants c'est sacré, on ne touche pas un cheveu à un enfant, et donc quand je peux donner tout ce que je peux donner pour que vos enfants continuent à grandir avec vous et votre conjoint, eh bien on y va à fond la caisse. Ça redonne foi à l'humanité d'être ici. Ça fait quelques jours que je n'avais pas posté. Mes précieux, alors près avec cieux comme le ciel, enfants, comme nous avons besoin de nous. Cela fait 4 jours que mon conjoint est parti, soi-disant pour le taf, donc il ment. Un gros chantier, ouais, on y croit. Il n'a pas donné de nouvelles aux enfants. Vous voyez pourquoi je fais ce métier-là? C'est pas normal qu'un enfant ne puisse pas voir ses parents tous les jours, la plupart du temps, ou au moins leur parler tous les jours. Si on ne peut pas les voir parce que le papa ou la maman est en déplacement. Et oui, on doit voir ses enfants tous les jours. Ils en ont besoin. Mes enfants qui en souffrent commencent à s'habituer, surtout notre fille de 12 ans avec qui il est proche évidemment, c'est pour ça que les enfants veulent beaucoup aux personnes qui sont en difficulté. Je pense que par les neurones miroirs, il lui renvoie la dépendance affective. Alors moi je fais au mieux de tout mon cœur avec les pirates, de toutes mes tripes, pour leur apporter de la joie, pas évident, avec des cadeaux des ados en crise, oui, c'est un peu la même chose. Grâce aux formations, j'apprends à fantomiser, à rester digne, même si parfois la tristesse et tout le reste se fait ressentir. Parfois, comme la foi pour Dieu, j'ai décidé que je n'abandonnerai pas sans m'oublier, comme j'avais pu le faire toutes les années. C'est votre conjoint qui veut partir en disant je veux être libre, et c'est vous qui apprenez la liberté ici. La vraie liberté, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui rend libre. J'oubliais, il m'a envoyé un SMS il y a 5 jours pour me demander de lui rembourser ce que la Sécu avait remboursé par rapport aux frais dentaires de notre garçon. Oui, ça fait mal, il connaît ma situation, ça montre qu'il est vraiment en grande difficulté. Hop, 2 secondes, on va essayer de faire ça malgré... on a un petit peu froid au doigt, mais on va y arriver quand même. Hop, ouais, on est arrivé. Je lui ai répondu par message vocal, donc ça c'est une erreur, appelez-le. De toute façon, il est obligé de vous prendre au téléphone s'il veut avoir ce qu'il veut, sinon il ne pourra jamais avoir ce qu'il veut. Je lui ai répondu par message vocal, donc ça c'est un interdit Sabrina. Il m'a répondu par un OK. Voilà. Donc ça n'a pas marché. Le message vocal n'a pas marché, évidemment. C'est fou ce qu'à chaque fois que je me sens agacé, malgré le cœur en feu, je n'arrive pas à faire ce qu'il faut. J'écris ou je dicte au lieu d'appeler. Et du coup, il m'envoie toujours un missile. Ben oui. Je m'attends à d'autres déclaratifs et je ferai de mieux sans tomber dans la provocation. Prenons soin de nous-mêmes, nous-mêmes avec M, aimer. Les moussaillons en auront besoin. Grinta un jour, Grinta toujours. Ben voilà, c'était un très beau message de Sabrina. Voilà, c'est le genre de témoignage que vous avez dans le groupe Facebook pour vous encourager quand c'est dur. Dans le groupe Facebook, il y a aussi beaucoup d'aide pour mettre en place les formations et les coachings, pour vous aider à mettre en application, et c'est ça la force des pirates. Oui, les coachings sont puissants, oui, les formations sont puissantes, ça c'est ce que vous dites, je ne me permettrai pas de le dire, mais c'est encore plus puissant parce que vous avez toute cette team des pirates autour de vous, et c'est ce qui change le monde. On est en train de vivre une expérience lié à une souffrance de crise de couple qui vous révolutionne. Non seulement vous allez passer en phase 4, non seulement vos enfants vont pouvoir continuer à grandir avec vous, mais vous aurez vécu avec les autres pirates une expérience de feu, et tout ce que vous aurez appris dans les formations pour passer en phase 4 votre couple, pour sauver votre couple, eh bien vous l'utiliserez dans tous les domaines de notre vie. Il y a quelques années, c'était en 2012, je sais plus, 2010-2012, un client qui m'avait dit: j'ai jamais autant réussi mes objectifs commerciaux que depuis que je suis un pirate, parce que je mets en application tout ce que vous m'avez appris, et ça marche aussi. Voilà. Donc,
vous avez le catalogue des 350 formations, 6 types de coaching dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre une formation gratuite qui s'appelle le Best of et vous avez accès gratuitement et pour toujours, enfin pour toujours je sais pas, mais en tout cas pour le moment, à la team des pirates gratuitement. Hein, pour mettre en application les formations et les coachings. Je vous rappelle que dans le catalogue, tiens, j'oublie toujours de vous le dire, je mets des formations à moitié prix et je les fais tourner. Alors je ne cherche pas à comprendre quand il fait tourner le capitaine. Parfois quand j'ai un moment, il y en a une vingtaine à moitié prix, je les fais tourner. Donc si vous envoyez une à moitié prix qui vous plaît, prenez-la parce que peut-être dans une heure elle ne sera pas. Alors je ne les fais pas tourner tous les jours, mais de temps en temps j'ai un trou entre de coaching par exemple, donc je change quelques formations. C'est arrivé encore hier en coaching, disant capitaine, j'ai vu la formation à moitié prix hier soir. Ce matin j'ai voulu la prendre, elle n'y était plus. J'ai expliqué le règlement, le fonctionnement. C'est pas que j'ai voulu l'embêter évidemment, mais c'est comme ça tourne et comme ça vous permet d'avoir toujours un stock de formation à moitié prix pour vous. Et ça c'est le cadeau du capitaine. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Vous voyez, Déborah, vous étiez sur le devant de la scène. Sabrina, je ne sais pas si elle est là. Mais oui, vous m'avez fait quelques bêtises. Mais bon, c'est bien. Bien, alors j'arrête de vous faire des compliments, mais je vous dis c'est bien, vous êtes génial, Déborah. Des fois vous me dites, capitaine, si vous pouvez pas envoyer comment dire, l'esprit sur mon conjoint qui soit aussi positif que vous, qui m'encourageait autant que vous, non, non, je peux pas faire. Mais vous allez faire en sorte que votre conjoint le fasse. Allez, on va faire le petit geste technique. Il n'oublie pas le capitaine, il n'oublie pas. Hop. Tac, tac. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis, mes pirates adorés? Marie Piratesse, j'apprends, capitaine, dit Déborah, je reste pas immobile. Vous êtes au top, Déborah, je vous kiffe, vous êtes une super bosseuse, vous faites plein de trucs bien. D'ailleurs, vous avez les résultats déjà, évidemment, hein, puisque votre mari a changé. Lieutenant de vaisseau dit respect à notre vénéré capitaine. Mais vous êtes au top. Charlotte est là. Ah, Charlotte, bienvenue. Est-ce que je ne connais pas Charlotte? Je suis nouvelle ici, Charlotte Gréon. Je dis pas le nom parce que alors essayez de changer de pseudo, Charlotte. Hein. On va vous aider, on va vous aider fort si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Gordon dit il faut que du coup tu sois le rocher auquel il peut se raccrocher. Si tu as beaucoup de légèreté et d'empathie, ça va le faire. Alors, il dit ça à Nana. Bilbo 973 et là aussi Véronique Roussin aussi. Bilbo dit important de partager avec vous ce dernier jour de 2025. Bruno m'a permis de grandir personnellement et pour ça Bruno un grand merci encore. Bilbo, moi je suis ravi parce que vous apportez aussi beaucoup aux pirates, hein, vous par votre comportement exemplaire, par votre positivité. No one is innocent nous dit bonjour la team des pirates et bonjour mon capitaine, bonjour No one. Si j'ai bien compris, il faut parler, dialoguer avec eux comme un pote. Oui, pendant un moment. Alors, je réponds l'équation mathématique. Vous êtes attaché à votre conjoint parce que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il y a un attachement, c'est pas comme avec pansement. Donc, à la fin de la phase de sécurisation, il y a votre conjoint qui est sorti plus vite que vous de la phase de sécurisation, qui est déjà en phase de grande d'exploration. Donc vous avez deux solutions, soit vous vous séparez, vous avez un template, etc. Soit vous devenez potes, amis, amitié, et amitié plus attachement égale intimité. Je répète, amitié plus attachement égale intimité. Donc si vous voulez redevenir intime dans la phase de grande intimité avec votre conjoint, vous êtes obligé de passer par une phase amicale. Et je raconte parfois en coaching cette anecdote d'un couple d'amis que j'aime beaucoup, qui sont ensemble depuis plus de 30 ans, je crois. Et un jour, je partais avec madame, entre guillemets, et on allait amener nos enfants visiter un site archéologique, c'était pendant les vacances, on ne travaillait pas tous les deux, et donc on y est allé, et donc on discutait, elle me dit, ah Bruno, c'est super ce que tu fais, j'écoute tes vidéos, et je dis, tiens, quel est le secret de la réussite avec ton mari, je dis pas les prénoms, hein. Et la réponse, elle est sortie comme ça, instantanément, elle dit, on est surtout amis avec mon conjoint.
Voilà. Et ça, ils sont ensemble depuis 30 ans. Et, alors, comme d'habitude, comme tous les couples, ils doivent avoir des moments plus faciles que d'autres. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était sa phrase. Donc oui, vous êtes d'accord. Vous n'êtes pas neutre, hein, no one. Hein, vous n'êtes pas du tout neutre. Au contraire, vous êtes très saillant. Vous faites rire votre conjoint. Hein, vous avez été neutre pendant la phase de sécurisation. C'était un peu lourd, un peu neutre, un peu chiant. Et maintenant, évidemment, vous mettez la pression, ça rigole, ça plaisante, et vous allez dans cette phase d'intimité. Vous ne parlez pas de vous, ou d'elle, ou d'amour, ou est-ce que tu m'aimes pas, etc. Vous oubliez tout ça, vous passez des bons moments ensemble, et ça va le faire. Alors, on va faire encore un petit truc technique. Oui, encore des petites techniques à faire. C'est de m'améliorer, de le faire le plus rapidement possible pour pas vous perturber. Tuc, tuc, tuc. Hop. Toc. Toc. Ah, ça va être bon. C'est bon. Donc oui, no one is no sound. Donc c'est pas être neutre du tout. C'est l'inverse d'être neutre. Et vous avez compris. Nana a dit grosse déprime professionnelle, faillite de son entreprise à gérer. Oui, souvent le professionnel fait du mal aussi parce que quand on est en crise, on fait des bêtises aussi professionnellement. Alors c'est pas la seule raison, mais souvent c'est hyper lié. Décès de son frère à Pâques, oui, ça c'est assez difficile. On présente nos condoléances à votre mari. Monsieur est perdu, et oui, heureusement que vous êtes là et que vous allez vous positionner en phase 4 et que vous allez l'attirer magnétiquement vers la phase 4. Voilà. Il m'a fait des super cadeaux à Noël, dit Nana. Ben voilà, c'est que vous aussi, ça va le faire. Votre travail va payer. Merci Bruno pour votre investissement au quasi quotidien, dit Bilbo. Oui, je suis là tous les jours, oui, avec ceux ayant des difficultés. Oui, alors c'est toujours pour moi comment dirais-je, faut toujours que je trouve la bonne mesure entre je tire les oreilles pour booster et je rassure et je suis présent. Alors il y a 90% du temps où je suis bienveillant, puis il y a 10% où je dois vous piquer un peu et vous me remercier ensuite. Sur le coup, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal, pas mal du tout, mais voilà, ça vous fait bizarre et là vous rapprochez. Donc merci Bruno pour votre investissement au quotidien avec ceux qui sont en difficulté et qui grandissent dans leur développement personnel et cheminement intérieur. Voilà. Okay. Christophe Lagrinta a dit ma femme dort 12 heures d'affilée, hein, elle se lève fatiguée. Oui, c'est la phase d'épuisement hein, que l'on vit souvent. Nana a dit je sais que c'est plus la phase 2, Criseux est en phase, je ne veux plus voir personne. Et oui, ça fait mal de les voir en grande souffrance comme ça, même si des fois ils sont un peu pénibles, ça fait quand même mal hein, de faire ça. Il commence à s'ouvrir un peu à sa famille, il ne voulait même plus la voir, et oui, ça fait du mal. Donc l'idée c'est d'être vraiment avec beaucoup de bienveillance avec son conjoint. Quand on est un adulte, on ne se plaint pas, on ne s'auto-victimise pas. Vous savez, il y a des personnes qui s'auto-victimisent, qui viennent et qui se plaignent au début, et puis s'aperçoivent que finalement s'auto-victimiser, se plaindre, c'est jamais la bonne solution. Et donc, voilà, on se met à bosser, on devient adulte, et on tire les autres dans le bon sens quand on est un pirate, et ça c'est génial. Voilà. Donc, l'idée ici, quand on est un pirate, on ne vient pas pour se plaindre, on vient pour bosser et on vient pour y arriver. Allez, pour y arriver, il y a aussi l'idée de faire des exercices. On va faire le 3e enregistrement du live. On va faire des exercices. Alors, si je trouve évidemment ce dont j'ai besoin pour faire mes exercices, parce que je vous ai préparé mes exercices. Voilà. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement en couple de longue durée. Tous les couples de longue durée finissent malheureusement par avoir des crises de couple, ou heureusement parce que souvent les crises de couple permettent de progresser dans la vie. Malheureusement, des personnes autour de vous n'ont pas su gérer leur crise de couple, et bien ils se sont séparés, des cousins, des cousines, des amis. Et bien vous avez eu la chance de tomber sur cette team des pirates, sur ces 350 formations, sur ces types de coaching, et vous êtes en train de passer dans la phase suivante de votre couple, la phase de grande intimité, la meilleure phase, hein, qui est beaucoup mieux que la phase de sécurisation que vous avez vécue pendant plusieurs années, hein, qui était un peu métro, boulot, dodo. Hein, voilà. Et au début, vous arrivez ici, vous êtes un peu chafouin, vous plaignez un petit peu de l'auto-victimisation, mon conjoint est très méchant, il veut me séparer, c'est pas gentil pour les enfants, etc. Et puis vous voyez au fur et à mesure que se plaindre, c'est jamais la bonne solution et que vous pouvez avancer évidemment de façon forte
Vous avez ici 30 000 personnes sur la chaîne YouTube qui vous aident régulièrement, hein, ce sont les pirates. Vous avez 2500 personnes qui passent tous les jours sur le groupe Facebook. Bref, hein, vous avez tout pour mettre en place les formations, les coachings. Et là, on va vous aider et on va vous aider fort, évidemment. Alors, je vous ai préparé des exercices aujourd'hui. On va s'amuser à faire des exercices. Vous savez que dans chacune des formations, des 350 formations, vous avez des exercices qui vous sont produits. Vous avez offert d'ailleurs le fichier de neurohypnose. Dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose différent. Donc, il y a 350 fichiers de neurohypnose. Ce sont de la musique, mais c'est aussi des ondes binaurales. Ce sont aussi des audios EMDR qui vous permettent d'oublier un petit peu le passé quand il fait mal. Et vous avez la voix du capitaine également qui est subliminale, donc vous l'entendez pas ou très 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 peu, et donc ça rentre directement dans votre subconscient et ça vous aide à mettre en place plus rapidement ce que vous apprenez à l'information. Vous allez voir, c'est génial. Et je vous offre aussi un fichier de motivation qui est de la voix du capitaine que l'on entend bien cette fois et avec de la musique pour vous donner la grinta, la patate et qui résume la formation. Donc ces deux fichiers qui valent 25 € chacun, je vous les offre. Ils sont dans chacune des formations. Ils sont différents évidemment dans chacune des formations et vous avez aussi des exercices. Alors l'exercice que je vous propose, je vais en proposer plusieurs, le conseil d'administration imaginaire. Ça va vous permettre de sortir de la réactivité émotionnelle. Vous avez, quand votre conjoint vous fait du mal, vous avez une réactivité émotionnelle, évidemment, et vous allez apprendre à adopter une posture plus professionnelle, évidemment, hein, et collaborative. Vous allez vous asseoir autour d'une table, pas sur le canapé, la capitaine il a dit, ou sur une table dans votre cuisine ou dans votre salon, et vous prenez un carnet et un stylo, et vous faites ce que j'appelle un changement de casquette. Vous fermez les yeux pendant 30 secondes et vous vous mettez dans la peau de votre conjoint. Et dites-vous par exemple, changement de casquette, nous ne sommes pas des amants en guerre, nous sommes des cofondateurs de la société, par exemple notre couple est ça, l'entreprise en ce moment elle va pas très bien, elle est en crise, elle n'est pas en faillite encore, hein, mais si on fait ce qu'il faut, ben, on va pouvoir remonter le cours. L'entreprise n'est pas en faillite, elle a du potentiel et nous devons la sauver. Voilà. Donc vous fermez les yeux et vous imaginez que c'est votre conjoint qui vous dit ça. Donc ensuite vous allez poser une question à votre conjoint. Alors si imaginaire, il n'est pas là votre conjoint, ça c'est l'exercice, vous pourrez le faire avec votre conjoint, mais plus tard quand vous serez bien revenus ensemble. Donc vous allez poser une question à votre conjoint, virtuel évidemment. Quelle est la menace externe qui pèse sur nous selon toi? Elle n'est pas là, mais c'est vous qui allez répondre comme si c'était la personne. Donc la règle, c'est qu'il ne faut pas que votre conjoint vous blâme, que ce ne soit pas ton égoïsme, que ce soit pas le manque de communication. Vous savez, tous ces trucs de filles de quartier là qui valent pas une tripette. Il faut bien communiquer, hein. C'est dans un couple, il faut communiquer. Oui, il y a des moments où il ne faut pas communiquer quand votre conjoint est en dame. Non. Voilà. Donc si vous avez personne qui vous dit il faut bien communiquer, oui, mais pas toujours. Hein. Voilà. Donc vous notez les 3 menaces objectives que vous pourrez vous dire votre conjoint, hein, les horaires décalés, le stress financier, les interférences de la belle famille, voilà, des trucs un peu factuels. Ne vous auto-chargez pas, entre guillemets. Et vous passez à l'inventaire des ressources. Quels sont nos atouts pour éviter la liquidation? Toujours virtuellement, évidemment. Et votre conjoint va vous dire, virtuellement aussi, puisque c'est vous qui allez l'écrire, ce que vous pensez que votre conjoint dirait. Hein, et vous pouvez lister ce qui fonctionne encore. Par exemple, votre conjoint dira, on s'entend bien pour les enfants, on a de l'humour, on est propriétaire. Bref, vous le faites dire dans la bouche de votre conjoint. Ça vous fera du bien, vous allez voir, ça va vous donner la grinta. Et ensuite, vous pouvez poser la question virtuellement à votre conjoint, quelle action concrète pouvons-nous tester cette semaine sans tuer, nous qui sommes les associés? Eh bien, par exemple, votre conjoint pourrait dire, on pourrait embaucher une babysitter, on pourrait mettre nos téléphones dans une boîte à 20 heures. Donc, vous imaginez que votre conjoint vous met des idées comme ceci, hyper positives. Eh bien, ça vous fera du bien et vous verrez que comme vous demandez virtuellement à votre conjoint d'avoir des idées positives, ces idées positives, bon, elles viendront de vous, mais vous allez pouvoir les réutiliser. Et vous verrez qu'il n'y aura que des idées positives. Donc, très bien. Vous voyez, c'est un exercice qui est doublement disruptif. Hein. Vous écrivez, vous demandez à votre conjoint d'analyser la situation comme si vous étiez une entreprise. Vous demandez à votre conjoint de trouver des solutions positives et vous les mettez en place. Mais évidemment, vous le faites tout seul, cet exercice.
Deuxième exercice que je vous avais proposé, que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, je l'appelle le nettoyage microscopique des faits. Le nettoyage microscopique des faits. Alors pas l'effet du logis, hein, l'effet FAITS. Donc vous allez nettoyer le discours de votre conjoint des interprétations toxiques pour ne garder que l'indiscutable. Parce que souvent, votre conjoint vous a dit un truc et vous êtes basé sur une phrase d'un discours ou d'une conversation qui a duré 1 heure et vous retenez une phrase, votre conjoint n'y t'aime plus parce que vous l'avez souvent provoqué pour qu'il dise ça. Donc vous allez écrire le récit de votre discussion avec votre conjoint ou du conflit avec votre conjoint et qui s'est transformé certainement en blessure. Et vous lâchez. Donc vous écrivez quand vous refaites le conflit, vous exagérez. Vous dites toujours, des jamais, vous voyez. Vous exagérez ce qu'a dit votre conjoint et vous exagérez ce que vous avez dit. Vous exprimez votre colère brute et la colère brute de votre conjoint. Évidemment, c'est virtuel, votre conjoint n'est pas là quand vous faites ça. Tu m'as ignoré comme d'habitude, quand je suis rentré, tu te fiches de moi. Vous voyez, vous videz bien votre sac. Et ensuite, vous faites ce que j'appelle une censure chirurgicale. Une censure chirurgicale. Vous prenez un surligneur noir, hein, vous voyez les gros marqueurs noirs, et vous devez rayer les adverbes de généralisation, toujours, le jamais, les objectifs émotionnels que vous aurez écrits vous et votre conjoint. T'es méchant, t'es égoïste, t'es froid. Et les lectures de pensée que vous aurez écrites du type tu voulais me blesser, tu t'en fiches, t'es égoïste, etc. Et donc, du coup, vous effacez tout ça et vous allez avoir ce que j'appelle l'extraction de la vérité microscopique. Vous allez réécrire ce qui reste, au propre, en gros. Ce doit être une phrase qu'une caméra de surveillance aurait pu filmer sans émotion, hein, tristesse, peur, colère, joie. Résultat, ça pourrait donner, au lieu d'un conflit qui est parti en live, quand je suis rentré à 19h, tu regardais ton téléphone et tu n'as pas levé les yeux, ça c'est un fait. Je me suis senti invisible, je me suis senti seul, ça c'est un sentiment. Voilà, donc vous voyez que de cet exercice, vous allez pouvoir tirer le jus et vous entraîner à discuter comme ça. Tu sais, je voulais juste te dire que quand je suis rentré, ça s'est passé ça, tu as réagi comme ça, tu n'as pas levé les yeux, et voilà comme je me suis senti, c'est tout. Voilà, je voulais que tu le saches. Et évidemment, vous ne le faites pas tout le temps, vous ne le faites pas tous les jours. Et de temps en temps, vous le faites vous l'écrivez sur un papier avec un stylo et vous le détruisez. Vous brûlez, j'étais en coaching hier soir avec une personne qui me dit mais c'est un super exercice, la personne était un peu dans l'énergétique, elle me dit mais oui c'est une super idée parce que l'énergie du texte que l'on a écrit va se transformer en feu, en fumée, en engrais, en compost pour les plantes, bref, hein, ça transforme une idée négative en idée positive. Troisième exercice que je vous ai préparé, je l'appelle la lettre de vulnérabilité. Vous ne l'envoyez pas, attention, hein. Vous allez toucher les propres émotions, peur, tristesse, colère, dégoût, qui sont cachées. Qui sont cachées derrière la grande colère, hein, qui finalement vous fait tant de mal. Souvent en coaching, je vois que vous êtes en colère et des fois vous dites « Capitaine, je ne suis pas en colère !» Ah oui, vous avez raison, je suis en colère, capitaine. Comment vous avez fait pour le savoir? Donc, vous isolez pendant 20 minutes et étape 1, la règle du je strict. J-E, moi je, hein, J-E strict. Vous commencez à écrire une lettre à votre conjoint, interdiction formelle d'écrire le tu ou le prénom de votre conjoint. Si vous écrivez tu, vous rayez et vous recommencez la phrase. Vous l'écrivez à la main, c'est plus efficace. Les amorces obligatoires de votre texte. Vous commencez par je. J'ai peur que. Au fond de moi, je me sens. Je regrette de. J'ai besoin de. Et vous faites l'étape 3 que j'appelle l'étape d'immersion. Vous ne cherchez pas à être juste, vous ne cherchez pas à être logique, vous cherchez à être vrai. Vous avouez vos insécurités. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Et l'étape 4, vous refaites une relecture miroir. Mais qu'est-ce que c'est, capitaine, cette relecture miroir, enfin? Eh bien, vous n'envoyez pas, mais vous relisez à voix haute pour vous-même. Vous relisez ce que cette personne qui a écrit, c'est-à-dire vous relisez que cette personne, finalement, elle n'est pas en colère, mais qu'elle est blessée. Et vous êtes blessé et pas en colère. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes blessé? Vous vous soignez, vous vous formez, vous apprenez, vous faites coacher. Quand je suis en colère contre quelqu'un, je me sens impuissant, je suis juste en colère, mais je ne peux rien faire. Quand je me sens blessé, je me soigne. Et je fais en sorte que je ne me fasse plus blesser.
C'est ça, la relecture miroir. Donc, vous n'êtes pas en colère, vous êtes blessé et vous allez vous soigner. L'exercice du mea culpa radical. Exercice du mea culpa radical. Vous allez faire un reset de l'atmosphère en nettoyant une vieille ardoise. Vous faites un reset de l'atmosphère. Première étape, ce que j'appelle la fouille archéologique. Vous cherchez dans votre mémoire, là, capitaine, elle est là ma mémoire, un événement, soit qu'il soit récent, soit qu'il soit vieux, c'est pas grave, où vous avez eu tort, même à 10%. Voilà, on a tous un peu tort sur quelque chose, surtout le capitaine. Quelque chose pour lequel vous êtes peut-être excusé, mais en ajoutant, mais tu avais aussi, toi, fait des erreurs. Et donc, vous allez faire la rédaction de l'excuse pure. Vous allez écrire votre excuse en suivant ce modèle script. Attention, vous ne le faites pas en direct devant votre conjoint. Je suis désolé pour l'action précise. J'ai compris que cela t'a fait sentir bête, ignoré, abandonné, rejeté, trahi, jugé. Voilà, vous mettez des mots comme ça. Je n'ai aucune excuse et je regrette. Voilà. Ça vous fera du bien. Alors, si vous êtes très fort, mais ne le faites pas tout le temps, vous pourrez faire une étape 3 avec ça, le mur du silence. Vous allez voir votre partenaire, mais attention, faites-le avec parcimonie, pas tout le temps. Vous allez voir votre partenaire et vous lui dites « j'ai pensé à quelque chose » et vous prononcez votre excuse. Une fois l'excuse prononcée, vous vous taisez. Vous ne demandez rien en retour. Je voulais juste te dire ça. Si l'autre est surpris, si votre conjoint est méfiant, dites juste « je voulais juste que tu saches que je prends la responsabilité de ça. » Voilà, ça m'est venu. Alors vous avez un truc qui marche bien, c'est « j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je devais m'excuser pour ça. » Ça marche bien. Quand votre conjoint est en crise, il a besoin d'un peu de fantasme, de fantasmorique, fantastique. Donc, mon pansement, c'est mon âme sœur, c'est mon âme énergétique, c'est mon âme je sais pas quoi. Donc, c'est un peu dans le fantasme. Et donc, le rêve, c'est pas mal. Donc, tiens, je suis un peu perturbé parce que j'ai fait un rêve très curieux où tu étais à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va dire, votre conjoint? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah bon, c'était quoi? Ah oui, il veut savoir, évidemment. Et ouais. Et donc là, il vous raconte une histoire, un vrai rêve ou un rêve un peu inventé, où vous faites passer votre message. Voilà, un message positif. Donc là, je sais pas, c'était quelqu'un qui me disait, il faut que tu t'excuses par rapport à ça. C'était bizarre. Bon, donc du coup, je te présente mes excuses par rapport à ça, parce que je pense que c'était important, et que ça t'avait touché. Ah oui, tu vois, c'est bien, ben, des fois les rêves c'est bizarre, mais tu vois, les rêves là, ça a appris quelque chose. Voilà, c'est génial. Donc, les rêves, vous pouvez les utiliser. Autre exercice, la carte de l'amour que l'on met à jour. Vous faites tout ça en solo, évidemment, hein, comme d'habitude. Vous allez réaliser ainsi que votre partenaire a changé et ça va relancer la curiosité. Prenez une feuille, vous allez faire l'exercice que j'appelle le quiz de l'ignorance, et vous essayez de répondre de mémoire à ces 5 questions sur votre partenaire. Quelle est sa source de stress numéro 1 cette semaine? Quel est le prénom de la personne qui l'agace le plus au travail ou à la famille en ce moment, à part vous-même évidemment? Quelle est sa chanson préférée du moment? Quel est son rêve inavoué pour les 5 prochaines années? Quel est son plat réconfort préféré actuellement? Vous savez, le plat réconfort, c'est un truc qu'on mange pour se faire du bien. Eh bien, le constat, c'est que pour chaque réponse manquante, où vous n'êtes pas sûr à 100%, vous mettez un point d'interrogation en rouge. Ce sont des zones d'ombre de votre connexion avec votre conjoint. Vous parlez de tout, du couple, etc., mais vous ne parlez pas de trucs peut-être intéressants. Si vous ne savez pas quelle est sa chanson préférée du moment, ça peut faire l'occasion d'une chanson, d'une discute. Ah oui, tiens, je ne la connais pas, je veux l'écouter. Ah, moi j'aime bien celle-là, voilà, ça peut faire des idées. Et donc l'investigation, c'est que vous allez transformer ces points d'interrogation en mission. Dans les 48 heures, vous trouvez un moment calme pour poser des questions, non pas comme un interrogatoire, mais avec curiosité. Au fait, je me demandais, qui c'est qui te prend la tête au boulot en plus en ce moment? Mais vous racontez-vous aussi un peu de vous. Je me suis dit, oh là, aujourd'hui j'ai un problème avec mon client, là, il m'a saoulé parce que nanana, ça. Et je me disais, tiens, il y a des personnes qui te prennent la tête au boulot. Voilà, par exemple, alors, c'est un exemple, il ne faut pas trop parler de boulot, mais peut-être que l'on peut parler de petites anecdotes comme ceci. Par rapport à la chanson, oh, j'écoutais une chanson trop bien en ce moment, je l'écoute en permanence, c'est celle-ci.
et toi tu en as une, par exemple. Voilà, tout ça, ça peut vraiment vous aider à faire ce qu'il faut. Bref, allez, je vous en donne un dernier que je l'appelle le sermon, hein, le sermon des 69%, je vais l'appeler comme ça. Je ne sais pas pourquoi 69%. Donc vous allez arrêter de vous épuiser à changer l'inchangeable, hein, les problèmes perpétuels. Étape numéro 1, vous allez faire l'identification du mur. Vous allez identifier le défaut de votre partenaire qui revient tout le temps et qui est lié à votre personnalité. Il est introverti, casanier, ça m'énerve, ou elle est désordonnée et créative. Donc en fait, finalement, introverti, casanier, ça peut aller ensemble, et créatif et désordonné, ça peut aller aussi ensemble. Donc vous faites une étape 2 que je vais appeler la cérémonie comment on appelle ça, d'acceptation, cérémonie d'acceptation. Hop, alors, je mets l'enregistrement en pause parce que j'ai perdu mes notes comme d'habitude, je suis un voyou. Ah là là, ce Bruno, il est où? Voilà. Allez, je continue. J'arrive. Hein. Il y en a des exercices, hein, j'en ai préparé, j'ai bossé. Donc cette cérémonie d'acceptation, vous vous mettez debout dans une pièce et vous adoptez une posture solennelle, en solo, tout seul évidemment, et vous faites une déclaration prononcée à voix haute. Je reconnais que, vous mettez votre nom, le capitaine et le défaut. Il est trop bavard, il est trop souvent, il fout pas la paix, il lâche pas ses pirates. Je reconnais, c'est ma nature. Ok. Aujourd'hui, je dépose les armes. J'accepte que ce problème ne sera jamais résolu à 100%. Je choisis d'arrêter de souffrir à cause de ça. Voilà. Donc, j'arrête de souffrir que je suis trop présent avec mes pirates. Et vous faites une deuxième phrase avec votre conjoint. Je reconnais que mon conjoint est le défaut. Je reconnais que c'est sa nature. Aujourd'hui, je dépose les armes. J'accepte que ce problème ne sera jamais résolu à 100%. Je choisis d'arrêter de souffrir à cause de cela. Voilà. Et ça va vous faire du bien, vous allez voir. Donc, vous allez expirer lentement, longuement, et vous allez sentir vos épaules descendre, et vous allez imaginer que vous lâchez une corde sur laquelle vous tiriez sur des années. Il y a des sujets, c'est même pas la peine, on ne sera jamais d'accord. La chasse, la politique, truc, voilà. Bon. Introverti, extraverti, bordélique, rangé, ponctuel, toujours à la bourre, bah ça on ne pourra pas le gérer. Un petit peu, hein, on pourra faire un effort, mais faut baisser les armes par rapport à ça. Bref, si vous êtes en crise de couple et vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, vous avez 350 formations, je le dis bien, bientôt 400. Oui, parce que les 400 elles sont tournées, mais voilà, pour l'instant vous avez accès à plus de 350 formations, 6 types de coaching, une formation gratuite qui s'appelle le Best of, que vous retrouvez, tout ça vous le retrouvez dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo, et vous avez complètement gratuit, offert, la communauté des pirates, il y a 30 000 pirates, ou 32 000 ou 35 000, je ne sais plus combien on est sur YouTube, tous les jours sur le groupe de communauté des pirates que vous avez aussi dans le lien que vous avez en descriptif de cette vidéo. Vous êtes 2500 à venir poster, à venir discuter, à venir échanger. C'est génial, 2500 tous les jours. Et les 30 000 pirates, ils passent pas tous les jours évidemment, mais ils sont là de temps en temps, ils mettent le feu avec vous, ils vous aident et ça c'est génial. Vous me dites souvent qu'on a foi à nouveau en l'être humain quand on arrive et qu'on est ici dans cette communauté parce qu'on voit des personnes qui viennent nous aider à mettre en place les formations, les coachings. Quand on est là, qu'on demande, j'ai pas trop compris ça dans cette formation, il y a quelqu'un pour nous aider bénévolement, gratuitement, et ça, c'est génial. Vous me dites que quand on arrive dans cette team avec le capitaine des pirates, on se sent compris, et ça, c'est génial. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Mettez bien ces exercices à profit, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Je fais le petit truc pour être sûr que le live se termine bien. Il n'y a pas de raison. Hop, on est parti. Vous m'avez beaucoup écrit encore. Ben, vous êtes génial. Voilà, il y a des centaines. Déborah qui... Ah, il y a Kamof. Déborah dit, j'ai un gros don qui était sans doute nécessaire pour que je retrouve mon chemin. Et oui, le don, c'est les pirates. J'ai ma propre crise à gérer aussi. Il ne faut pas que j'oublie, évidemment. Hein, voilà. Il est coquin ce Kamof. Hein. J'étais inquiet pour toi, dit Kamof. Ben, il a un grand cœur ce Kamof, merci. Christophe Grinta dit idem pour moi. Elle est allée voir l'avocat depuis plus de 2 mois et aucune nouvelle.
Ben oui, la plupart des personnes vont voir un avocat, mais il ne se passe rien derrière. Ou en tout cas, il y a même des personnes qui vont jusqu'au divorce et qui reviennent ensemble. Donc, vous êtes plutôt bien passé. Alexis, là aussi, tiens, il est là, Marie Piratesse. Il dit, j'étais pareil, j'ai cru que c'était la fin. Mais non, Criseux est toujours présent dans ma vie et pas prêt de tout lâcher malgré ses propres déclaratifs. Et oui, c'est ça, l'esprit des pirates. C'est Alexis, il dit le déclaratif ne devient pas concret. Ben oui, pas toujours. En tout cas, quand c'est plutôt positif, ça arrive évidemment. Marie dit Alexis, ne baisse pas les bras. Ce que t'a dit ta conjointe, ce sont des déclaratifs. Et oui, et effectivement, quand on est un bébé pirate comme Alexis, au début, on a tendance à croire que ce que dit le déclaratif, c'est vrai, mais elle m'a dit que je t'aimais plus. Oui, ben il y a 3 ans, vous avez dit qu'elle vous aimait, donc elle change tout le temps d'avis. C'est plus pour se rassurer elle-même que pour te faire du mal, dit Marie Parati, c'est la raison. J'ai beaucoup appris avec le capitaine, avec les vidéos, évidemment. Gordon dit, et oui Alexis, ça se nomme du déclaratif, il faut que tu apprennes à passer outre, même si cela est dur au premier abord. Eh bien, heureusement qu'Alexis, il a trouvé ses pirates, il va se former, il va apprendre, il va se faire aider, il va se faire coacher certainement aussi. Eh bien, pour lui aussi, ça va s'améliorer et on va l'aider fort. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année, puisqu'il nous reste plus que quelques heures. On a fait 1h30 ensemble le 31. Voilà, on aura passé un petit peu l'année ensemble. Demain matin, vous aurez une vidéo à 7h, parce que je ne vous lâche pas. Je suis là. Peut-être que demain matin, vous aurez besoin d'entendre le capitaine, donc il sera là. Et pensez à passer sur le groupe Facebook aujourd'hui pour sauter de la Grinta aux autres pirates, et demain matin pour souhaiter que 2026 soit l'époque pour vous aussi des retrouvailles, évidemment. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci d'avoir animé ce live. Voilà, vous avez appris beaucoup dans les exercices, dans les témoignages et dans la vidéo haute valeur. C'était pour vous, c'était le cadeau du capitaine pour ce nouvel an. Vous pouvez aller voir sur le catalogue, il y a des cadeaux du capitaine. Je vous ai rajouté hier, je crois, des nouvelles formations à moitié prix. Allez voir et faites-vous plaisir. Je les rechangerai là demain ou après-demain. J'en mettrai de nouvelles. Donc si vous voulez celle-là, prenez-les maintenant et vous en aurez de nouvelles dès 2026, l'année prochaine. Merci à vous les pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée, le réveillon que vous méritez.